Bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine, pour la guidance de la semaine du 20 au 26 novembre. Alors aujourd'hui la guidance va être différente, j'ai déjà sorti quelques cartes et vous avez des choix à faire. Alors avec le premier choix, ce sera avec le papillon. Hop, je vous montre le papillon. Est-ce que vous le voyez? Je vais le mettre peut-être par là. Ah non, vous le voyez mieux. Sur la carte de la triade, je le mets, voilà. Le cœur, ici, et le cristal. À vous de choisir ce que vous voulez. Vous avez un papillon, un cœur, un cristal. Et on démarre avec, bien sûr, la planète qui va vous accompagner cette semaine du 20 au 26, l'animal qui va vous guider, le côté sentimental, une carte de la triade et la petite phrase conseil. Alors, pour vous qui avez choisi, donc on va commencer par le papillon. La planète qui va vous accompagner cette semaine, c'est la Lune. Alors la Lune qui nous parle des émotions, qui nous parle également de vous, mesdames, ou de votre foyer. Ça peut également vous parler de la mer, de la créativité. Mais cette carte de la Lune nous parle beaucoup peut-être d'inquiétude, d'émotions, d'angoisse, de choses qui sont là et qui vous remuent. Alors, on va voir quel est l'animal qui vous accompagne pour cette semaine et qui peut vous apporter ses conseils par rapport à toutes ces angoisses, ces émotions, par rapport à votre famille, par rapport à votre côté un peu psychologique qui peut être en ce moment perturbé. Alors, l'animal qui va vous accompagner, c'est la chèvre, qui nous dit qu'il faut que vous avanciez. Qu'il faut relever les défis. Alors, qu'il faut prendre des risques, que vous devez continuer sur votre route, que vous devez être dans une élévation sociale et spirituelle et que vous devez avoir de l'ambition, que vous devez vraiment avoir de l'ambition pour vous. Parce que là, avec la carte de la Lune, on vous sent beaucoup dans la négativité, dans l'émotion, peut-être des choses qui tournent en boucle, que vous n'arrivez pas à gérer, que vous n'arrivez pas à vraiment à maîtriser. Et la chèvre, elle vous dit qu'il faut vraiment vous fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux, à vouloir mieux ce que vous avez actuellement. Il faut viser plus haut. Tout simplement, c'est ce que vous dit la chèvre, sans avoir peur de vous casser la figure. Voilà. Donc là, sortez de ces angoisses et vraiment visez plus haut sans avoir peur de vous casser la figure. N'ayez pas peur parce que du coup la chèvre elle vous aidera toujours à trouver son chemin. Vous savez que la chèvre elle monte dans des chemins escarpés, ben vous arrivez aussi. S'il y a un challenge qui s'offre à vous, s'il y a un défi qui s'offre à vous, relevez ce défi, ne reculez pas. Bondissez sur l'occasion. Pour vous c'est vraiment une occasion d'avancer, de grandir, vraiment vous vivez une occasion qui va vous permettre de vous élever à plusieurs niveaux. Donc on vous dit d'être téméraire, d'être intrépide, c'est le plus sûr moment d'aller de l'avant. La chèvre, elle incarne vraiment les challenges. Vous devez avoir en ce moment avoir des difficultés de vie et on vous dit que vous êtes dans des challenges à relever et que vous pouvez le relever et aller de l'avant. Vraiment, la chèvre, c'est un symbole d'équilibre puisqu'elle arrive à maintenir l'équilibre dans toutes les situations. Donc on vous dit que vous arriverez aussi à maintenir cet équilibre. Et vraiment, il faut que vous visiez toujours plus haut, sans vous laisser décourager par les difficultés de la vie. Et il faut vous connecter à la médecine de la chèvre parce que, en fait, vous allez avoir une motivation pour avancer dans la vie de manière vraiment très incarnée. Votre motivation, ça peut être aussi votre famille, hein, vous en tant que maman. La lune, ça représente aussi la mère. La chèvre, elle vous donne toujours le courage de prendre des risques, d'aller sur des sentiers où des fois les personnes n'oseraient pas aller. Avoir de l'entêtement nécessaire pour y arriver. En fait, la chèvre, elle vous dit allez-y, élevez-vous sur tous les plans et vraiment soyez conscient de votre valeur. Vous êtes capable d'aller plus haut et de commencer vraiment une nouvelle ascension. Voilà ce que vous propose donc la chèvre pour cette semaine. Et
D'un côté sentimental, on va aller voir. Alors, on nous dit que vous pouvez recevoir pas mal de messages, envoyer pas mal de messages, être dans l'échange, dans les réseaux sociaux, et qu'il peut y avoir quelque chose qui bouge, un déménagement, une ouverture, un changement dans votre vie. Les choses bougent et avancent. Vous pouvez aller de l'avant. Il y a vraiment la flèche qui dit, allez, il est temps pour vous d'aller de l'avant. Les choses changent, les choses bougent. Et vous pouvez même peut-être déménager ou déjà avoir déménagé, c'est fort possible. Alors, et la triade, qu'est-ce qu'il nous propose pour vous cette semaine? L'oracle de la triade, il nous dit protection, il y a la bénédiction. Donc, vous pouvez aller de l'avant, démarrer quelque chose de nouveau, ne pas avoir peur de cette nouveauté qui s'offre à vous, de quelque chose de positif. On vous dit qu'il est temps pour vous de changer, de vous élever, de grandir, d'avoir de l'ambition sur ce que vous avez envie de faire. Hein. Oui, c'est possible. Hein. C'est pas être dans l'ego de dire je veux que ma vie change, je veux que ça change, je veux ça et ça. Au contraire, c'est poser des demandes. On peut poser aussi ces demandes à l'univers pour que les choses bougent et que les choses changent. Et vous avez la protection. Et là, on nous dit « Agis dans ta vie de tous les jours ». Ah, c'est trop marrant, là, la petite phrase qui vient. « Agis dans ta vie de tous les jours ». C'est ce qu'on vous dit, justement. Agissez, ne restez pas dans ce côté ombre-là, ce côté sombre. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de l'existence. Là, on vous donne un coup de pouce, en fait. On vous dit même un coup de pied aux fesses. On vous dit, allez, hop, allez, il est temps d'avancer. Et il ne faut plus rester et peut-être se morfondre et être dans une certaine négativité. Là, vraiment, il faut agir, avancer, incarner les valeurs de ce que vous avez à chaque moment de votre existence. Et vous allez vraiment voir la lumière, voir le bout du tunnel. Voilà pour vous qui avez choisi donc le papillon. Et on va voir pour les personnes qui ont choisi le cœur. Alors, quelle est la planète qui vous accompagne? Vous qui avez choisi le cœur pour cette semaine, c'est Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc, on vous dit qu'il faut mettre de la communication. Ça peut être aussi, vous pouvez avoir des échanges, des papiers. Vous pouvez être aussi dans le commerce, des négociations. C'est ce qui va primer pour vous cette semaine avec Mercure. Mercure peut également parler de la fratrie aussi, mais ça parle beaucoup plus de communication. Alors ça peut également parler du médical aussi, parce que Mercure, on voit que dans les mains, là, il a le caducée. Mais on va aller voir justement quel est l'animal qui vous accompagne cette semaine, voir si ça va conforter ou pas Mercure. Et on nous dit, ah, le joli colibri. Mercure, c'est vrai que c'est profiter de la vie. Mercure, c'est un épicurien, c'est quelqu'un qui va d'un côté et de l'autre. Il représente la planète des Gémeaux. Alors, il représente bien sûr aussi la planète de la Vierge avec l'analyse, mais là, le Mercure qui est là avec la joie, la légèreté et l'ouverture du cœur du colibri, nous dit qu'il faut que vous profitiez de l'instant présent, que vous soyez un peu dans la légèreté. Que vous pensiez à vous, que vous pensiez à vous faire du bien, que vous soyez dans cette ouverture de cœur, comme ce petit colibri qui butine d'une plante à l'autre. Il vous invite vraiment à prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté, moins d'inquiétude face à l'avenir. Il vous dit de vous libérer des contraintes qui sont pesantes et de faire ce qui vous plaît dans l'instant présent, tout simplement. On vous dit, est-ce que vous avez pensé un petit peu à mettre du plaisir dans votre vie ou est-ce que vous l'avez relégué un petit peu au second plan? Il est temps vraiment d'y remédier, de trouver quelque chose qui vous fasse plaisir, de trouver quelque chose qui vous transporte. Colibri, c'est un petit épicurien en fait. Il se réjouit de goûter à tous les plaisirs que l'existence lui offre. Avec son bec, il va dans toutes les plantes puiser le nectar. À vous aussi de puiser donc le nectar de la vie. Et maintenant, le colibri, il vous dit ces petits mots de sagesse. Hier appartient au passé, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Ce sont vraiment des phrases que j'adore, à chaque fois ces petites phrases. Hier appartient au passé, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on le nomme présent. Profitez de chaque instant qui passe, de chaque petit moment de bonheur, de chaque moment que vous pouvez grappiller, c'est important. Grappiller, n'importe quoi. Colibri, ça y est, je ne vois plus. Colibri,
il danse dans l'air vraiment pour répandre des vibrations d'amour. Hein. Vraiment, le colibri, il pénètre au cœur des fleurs avec son long bec. Et les Amérindiens, ils lui attribuaient le don de pouvoir pénétrer le cœur des hommes, d'y créer une ouverture afin de les reconnecter à leur essence d'amour. On vous dit aussi d'être dans la communication, d'être dans l'échange, d'être dans cette ouverture de cœur pour être disponible pour recevoir l'amour aussi. Vraiment, les Amérindiens, ils l'appelaient pour amener de la joie, alléger les âmes tristes. Donc, il a une petite, on dit qu'il est fragile et qu'il est, mais il a vraiment une force d'être au monde parce qu'il jouit de tout dans la vie. Hein. Il profite de tout comme un enfant qui s'extasie et qui profite de tout dans la vie. Alors vraiment, là, on vous dit d'entrer en contact avec votre enfant intérieur. Mercure, c'est aussi l'adolescence. De peut-être vous replonger sur l'adolescent ou l'adolescente que vous étiez, qui a manqué de joie ou qui était peut-être dans la joie, c'est l'inverse, et que du coup vous avez oublié cette joie. Faites-la revenir vraiment dans votre vie. Vraiment, c'est nourrir votre enfant intérieur sans le priver de rien. Il vous faut goûter au bonheur. C'est ce qu'on vous dit avec le colibri. Il faut faire de votre vie et de votre réalité un enchantement. Voilà, c'est ce qui vous est proposé pour vous pour cette semaine avec Mercure et avec le colibri. Et on va voir le côté sentimental. Et oui, on vous dit de retrouver de la légèreté parce que le côté sentimental a été difficile pour vous. Vous avez pu avoir beaucoup de blessures, de cœur blessé, des chagrins, des pleurs. Et il est temps pour vous de... Alors Mercure, c'est aussi, vous parlez de la santé, de guérir de ça et de ramener de la légèreté dans votre cœur. Et comme on disait avec le colibri, son bec va au sein des fleurs, dans le cœur des fleurs. Et là, c'est vous ouvrir votre cœur aussi, ouvrir votre cœur à l'amour qui vous attend encore. Parce qu'en fait, vous avez été blessé par rapport à une relation sentimentale où il y avait de la rivalité et il y avait un triangle amoureux. Et la carte de la triade qui nous est donnée, c'est il est temps de changer de vie, c'est nécessaire. Vous devez passer à autre chose. C'est une question un peu karmique. C'est vital pour vous de laisser des choses derrière vous, de tourner une page et de recommencer. Ça, c'est comme la roue. Hein, il y a des choses qui doivent se laisser. La roue de la vie tourne et vous devez vraiment activer la manivelle de cette roue pour faire changer les choses et ramener de la joie et du bonheur dans votre cœur. Et la petite phrase conseil que vous avez, c'est « Maîtrise, ne cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. » On vous dit qu'il est temps de vous transformer, de changer, pour offrir le meilleur de vous-même au monde. Offrez-vous aussi le meilleur à vous-même, offrez-vous aussi déjà de l'amour. Commencez par vous pour pouvoir... vibrer toute cette joie et toute cette légèreté que vous propose le colibri, cette ouverture de cœur. Et on avait le cœur en plus sur la carte, comme petite amulette là. Alors, pour le cristal, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va voir quelle est la planète qui vous accompagne avec le cristal pour cette semaine. C'est Mars. Mars qui nous parle de l'énergie, de l'élan, de l'activité, d'aller de l'avant, d'entreprendre des choses. Mars, ça peut représenter aussi le fils, ça peut représenter l'homme pour vous, le frère. Mais là, ça peut parler plutôt d'action, d'initiative, d'aller de l'avant, de faire des choses. Ça peut également parler aussi de la libido. On va aller voir quel est l'animal aussi qui nous accompagne aussi, qui vous accompagne cette semaine, vous qui avez choisi donc le cristal. Alors l'animal qui vous accompagne, vous, c'est le dauphin. Alors le dauphin qui vous dit qu'il faut amener une communication harmonieuse, des énergies positives, une progression, qui vous donne un nouveau souffle. Le dauphin dit que vous avez besoin de changement dans votre vie, qu'il faut amener un nouveau souffle à votre vie, quelque chose qui vous fasse respirer, lâcher sur des choses. Alors Mars, c'est certainement prendre des initiatives pour que les choses se fassent de cette façon-là.
Mars, ça peut être également de l'agressivité. Donc, on peut dire attention, puisque là, on vous dit qu'il faut une communication harmonieuse. Peut-être que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin aussi, parce que Mars, des fois, on est peut-être un peu virulent dans les communications. Donc, on dit, hop là, avec le dauphin, il faut amener vraiment une communication joyeuse, harmonieuse. Et dauphin, il représente le souffle de vie. Donc, il faut vraiment que vous changiez quelque chose dans votre vie, quelque chose qui vous amène une nouvelle respiration. Il vous invite vraiment à prendre une profonde et grande inspiration. Vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. C'est ce que dit Mars. Hein. Vous avez besoin, Mars c'est l'homme, vous avez besoin d'un homme. Et quelque chose dans votre vie attend un nouveau souffle. Alors, on vous dit avec le dauphin de mettre la joie dans ce que vous faites, de rétablir l'harmonie qui est nécessaire à votre bonheur. Votre bonne humeur, elle entraîne les autres. Donc, c'est important que vous gardiez cette bonne humeur. Grâce à votre attitude positive, vous pouvez du coup aller vers les projets que vous souhaitez. Dauphin, il vous encourage, il vous montre la marche à suivre. Il vous dit d'être aussi en communication avec la nature, avec toutes les personnes bienveillantes, d'honorer votre rythme, de suivre votre rythme de vie. Si vous avez besoin de repos, ben reposez-vous. Vous avez besoin de sortir, ben sortez. Vous avez besoin de rencontrer du monde, c'est ça. Il vous dit de retrouver votre vitalité et votre souffle originel. Le dauphin, il vous dit qu'il faut ouvrir votre cœur et développer une meilleure communication. C'est important aussi. Dauphin, c'est avant tout, le dauphin, c'est avant tout un être d'amour. Sa respiration, elle s'accorde avec celle des autres créatures. Et il est curieux, il est joueur, donc on vous dit aussi de prendre aussi ces qualités-là pour vous entourer de joie de vivre dans votre vie. Le dauphin, il rétablit l'harmonie en plus, et il vous permet de respirer à l'unisson avec l'univers en écoutant vos rythmes. Il vous dit amenez une nouvelle respiration dans votre vie. Vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être aimé. Amenez quelque chose de beau comme ça dans votre vie, amenez ce souffle-là et soyez dans une belle communication pour pouvoir recevoir aussi et donner cet amour. Voilà, c'est le beau conseil du dauphin pour vous pour cette semaine. Et surtout, il vous dit d'ouvrir votre cœur pour amener un nouveau souffle à votre vie. Et on va aller voir ce qui est dit par rapport à l'oracle. L'améthyste Love Oracle, il vous dit, et oui, parce que pour l'instant, il y en a le froid. Alors avec lui, on vous dit qu'il faut amener un nouveau souffle, il faut amener quelque chose de nouveau, de la chaleur, de l'ouverture de cœur. Et là, on vous dit qu'une situation, pour l'instant, est un peu bloquée, est un peu gelée. Pour vous, la situation sentimentale, mais qu'il faut que vous soyez en équilibre et en paix et que vous soyez vraiment dans un chemin de sérénité, de guérison par rapport à ça, par rapport à cette situation qui est pour l'instant un peu en attente et qui ne peut pas trop bouger par rapport à... Là, c'est Mars représente l'homme, je pense. Et la carte de la triade, c'est l'oméga. Donc, c'est une page qui s'est tournée. Il y a une page qui se ferme et une autre s'ouvre. Vous avez tourné une page et là, il y a une page qui s'ouvre pour vous sur une nouvelle histoire. Et là, on nous dit, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent. Alors, vous avez vraiment une grande ouverture de cœur, une belle ouverture de cœur. On nous dit un cœur fier et noble. Laissez-le s'exprimer, parlez de vos sentiments, de vos ressentis. Laissez votre cœur parler, c'est ce qu'on vous dit en fait. Par rapport à là, il y a cette relation, parce que là, ça nous parle de relation sentimentale. Vous avez besoin d'être entouré, d'être aimé, et que cette situation sentimentale bouge et change, parce que là, pour l'instant, elle est un petit peu bloquée. Mais restez dans cette joie, dans cette ouverture, dans cette énergie positive que vous avez. Voilà pour les choix que vous aviez à faire et on va terminer aujourd'hui avec les anges. Voir quels conseils ils vous donnent, puisque là on avait tout sur la table en fait. On avait
la planète, l'animal, le sentiment, et puis un petit conseil de la triade et de l'oracle de Gaïa. Et les anges, eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, ils vous disent, alors, on parle de réception, d'écouter des signes, d'être dans vos ressentis, dans votre intuition. Déjà, ça c'est ce qu'ils disaient pour tout le monde. Alors, pour vous, hop, avec le papillon, le cœur et le cristal. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi le papillon, vous disiez que vous aviez la bénédiction sur vous, que vous deviez aller de l'avant, que vous n'avez pas de crainte à avoir, que vous devez faire confiance, que vous devez avoir de l'ambition pour vous, vous devez prendre des risques et relever les défis. On vous dit, waouh, la chance, trop bien. Vous avez de la chance, donc n'ayez aucune crainte. Vous êtes là, vous êtes soutenu pour un nouveau départ. La chance est là pour vous. En fait, ce que vous prenez comme un obstacle, c'est plutôt une chance pour vous, parce qu'en fait, votre destinée était de changer. Il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, et ça, c'est une chance à saisir. À vous qui aviez le colibri, donc être dans la joie, la légèreté, puisque la relation a été pour vous difficile avec une triangulaire et que c'était quelque chose de nécessaire, on nous dit que ça vous a apporté vraiment un changement, une évolution, parce que vous avez compris. Vous avez compris des choses par rapport aux expériences que vous avez vécues. Vous avez pu aussi découvrir des choses, parce que ça, découvrir des choses par rapport à une tromperie aussi. Et on vous dit que maintenant, il est temps de guérir, puisque Mercure, c'est aussi, avec le caducée, ça peut être aussi la planète qui vous aide à guérir, d'aller dans la légèreté, dans l'ouverture du cœur et d'aller vers, vu que vous avez la connaissance de ce qui s'est passé, vers ce que vous souhaitez. Maintenant, vous pouvez aller vers ce que vous souhaitez, être acteur ou actrice de votre vie. Et pour vous, alors, on a le sauvetage. Alors, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui avait toujours envie de sauver les autres. Ça, c'est le complexe de la victime et du sauveur. Alors, parfois, vous êtes dans des relations où ces relations peuvent aussi vous épuiser. Et vous essayez tout le temps d'être quelqu'un, et même pas vous essayez, vous êtes quelqu'un qui portait souvent les autres, de faire le bon samaritain, tombez souvent dans des relations comme ça, où vous êtes le sauveur de l'autre. Alors, on dit que il faut justement donner un nouveau souffle à votre vie, parce que ça, à force de faire ça, de vouloir sauver les autres, vous pouvez vous épuiser. Et là, on nous dit qu'il est temps vraiment de retrouver un équilibre par rapport à ce sauvetage. Parce qu'en fait, votre vie, à chaque fois, du coup, elle s'effondre un peu. Et c'est vous qui devez ramener cet équilibre. Vous essayez toujours d'être la personne qui va aider l'autre, mais commencez d'abord par vous aider vous, avant de vouloir aider les autres. Alors, c'est sûr que vous avez vraiment une grande noblesse de cœur, c'est ce qu'on vous dit. Mais cette noblesse de cœur, commencez par vous, aimez-vous, et par amener un nouveau souffle à votre vie qui va, lui, ce nouveau souffle, va vous permettre de vous sauver vous, au lieu de sauver les autres. Voilà pour cette semaine à venir. Je vous souhaite donc une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.